la filière Horizon 2024 pour se qualifier à la fête des jeunes à Paris au mois de juin. Et c'est 4 compétitions qui commencent d'abord au niveau régional, puis interrégional et national. Et enfin, on termine par les championnats de France qui décernent le titre de champion de France. Et donc, petit à petit, ils doivent grappiller des points, aller en compétition, chercher des points pour monter dans le classement, pour être sélectionnés par la région. Et donc, aller représenter la Ligue par équipe le dimanche. Alors que le samedi, leur compétition se fera en individuel et représenteront le club de Saint-Gilles. On a dû beaucoup travailler pour arriver à ça. C'était très compliqué, mais on y est. On a fait des grosses compétitions comme le CEP. C'était très dur, mais je suis très fier d'être arrivé jusqu'ici. Et pour moi, c'est un exploit. C'est une concrétisation des rêves. Donc pour moi, c'est super bien. Enfin, c'est la première fois que je vais en championnat de France. Puis c'est bien d'être à plusieurs. Comme ça, ça crée un groupe. C'est déjà une grande récompense pour moi parce que je me suis battue beaucoup pour y aller. Et je vais tout donner pour réussir à être première. L'espérance, c'est la médaille. Le podium surtout. Et voilà, après, j'espère faire le mieux que je peux. Ça arrive une fois dans la saison, on en parle depuis le début de l'année, c'était l'objectif de se qualifier. Donc les 4 ont réussi à le faire, donc c'est parfait. Après, se faire plaisir, faire ce qu'ils savent faire de mieux. Après, on verra les résultats à la fin. On peut pas. Voilà, c'est une grosse compétition. Il y a plus de 600 tireurs. Ça dure 2 jours. C'est intense. Il y a beaucoup de monde. C'est une grande salle. Il va faire chaud. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent. On ne sait pas pourquoi les aider ou, à l'inverse, être envahi par l'émotion et éviter de performer. Après, on verra le jour J. Laura, qui est une super gagnante, une guerrière dans l'âme. Nicolas, qui lui est rapide, motivé, qui réussit à se transcender en compétition. Willem et Lou, eux, sont un peu plus réservés, un peu plus calmes, mais pas pour le moins motivés. Moi, mes points forts, ça va être surtout l'attaque. Parce qu'en attaque, je réussis généralement mes coups. Mais je vais aussi aller en défense parce que j'ai remarqué surtout que j'arrivais plus à toucher quand je faisais d'abord défense et après attaque. Donc, puis après, je m'entraîne ces derniers temps à des coups spéciaux. Je suis plutôt sur l'agressivité. Je suis pas trop défensif. Je vais pas baisser les bras tout de suite. Je vais essayer de persévérer. Mes qualités, c'est déjà le mental et l'esprit d'équipe. L'endurance, la vitesse et essayer de surprendre l'autre et trouver les petits défauts qui va bien pour ensuite essayer de toucher sur ce défaut-là. Après, nos épéistes, quand je suis arrivé au club, là c'est les jeunes qui ont été formés quand je suis arrivé et qui deviennent au niveau M14 et qui prétendent une sélection pour plus tard, on espère, en compétition niveau Europe ou Coupe du Monde, pourquoi pas. C'est toujours agréable de se dire que ce qu'on fait, ça fonctionne. Après, c'est pas fait, c'est pas fini. L'année prochaine, ils pourront recommencer et j'espère faire encore mieux que cette année. Mais oui, c'est-à-dire que le travail est pas trop mal et qu'il faut continuer dans ce sens-là. La concurrence est assez rude quand même puisqu'on a des gros clubs autour, à Nantes par exemple, qui sont des fleurettistes depuis pas mal d'années. Donc c'était pas simple. Le pari, mon pari, c'était d'en avoir le maximum. Les 4 ont fait ce qu'il fallait, on a réussi, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de faire un résultat, finir dans les 16 premiers, pourquoi pas. En individuel, c'est possible, après, tout peut arriver. Je m'attends à quand même affronter des adversaires plutôt forts. Je sais que le niveau va être difficile. J'ai déjà regardé sur internet le niveau des anciennes fêtes des jeunes. Et donc je sais qu'il va falloir que je donne à fond et que je relâche pas une seule seconde parce que sinon je peux dire adieu. Il va falloir jouer à pas avoir trop peur, à pas être intimidé par les adversaires. Il va falloir
vraiment y aller. Il faut être rapide, mais tout en restant précis. Et l'échange le rythme, les choses comme ça. Évidemment, le travail paye, donc ils viennent à chaque entraînement, ils prennent des leçons individuelles 3 fois par semaine, voilà. 2 fois 1h30 et le vendredi 2 heures, voire 2h30 pour ceux qui sont motivés. Et en plus de ça, ils ont des leçons individuelles. Je me suis entraînée, j'ai développé des coups spéciaux. Et donc j'ai réussi à battre mes adversaires et j'ai vraiment tout donné pour réussir à me qualifier et avoir ma place et la garder jusqu'au bout. Malgré les défaites qu'ils ont pu rencontrer en compétition, ils ont gardé le moral et ils ont su continuer à retravailler et améliorer des choses. Individuel, si tu te mets pas à fond, tu te mets pas à fond, quoi. C'est ton problème. Alors qu'en équipe, si tu te mets pas à fond, tu dois quand même te dépasser pour y arriver et emmener ton équipe jusqu'au bout. Avec équipe, il faut rester soudé avec le groupe, alors que l'individuel, on peut... c'est que personnellement, alors que là, c'est avec un ensemble de personnes. Donc c'est pas, il faut soutenir les autres en même temps. Grâce au stage de ligue, ils connaissent leurs coéquipiers évidemment, puisqu'ils ont fait toute la saison avec eux, ils ont fait les stages. Ça c'est pareil, ils sont capables, ils ont une bonne équipe homogène, je pense. Ils peuvent aller chercher une médaille en national 1, 2 ou 3. Après, même chose, ça dépendra de la veille. Ils auront eu déjà une compétition individuelle. On ne sait jamais comment ça va se passer.